Bonjour, avec cette vidéo je vais vous montrer l'utilisation de Numworks pour entrer un programme Python. L'objectif ici ça sera de travailler avec les suites arithmétiques par exemple. Donc allons-y. Donc nous allons dans le module Python et ici nous allons définir, on va ajouter un script que j'appelle en général test. Voilà. Et nous allons éditer ces fichiers. Donc je vais définir une fonction. Alors pour aller chercher les mots-clés, on va dans la boîte à outils et ici on va définir une fonction. Donc ces fonctions, nous avons la syntaxe. Voilà, cette fonction je l'appelle suite. Et je vais mettre comme paramètre la variable n. Bien. Donc vous voyez qu'il y a le mot-clé def qui est ici en rouge, qui définit une fonction, et ensuite nous avons le nom de la fonction, et ensuite nous avons les paramètres de la fonction. Ça mine comme souvent en Python par un 2 points. J'appuie sur la touche exécute pour aller à la ligne. Vous voyez qu'il y a une indentation. Voilà. Et ici, dans cette indentation, je vais écrire le corps du programme. Donc ça va être une suite arithmétique de premier terme, une suite arithmétique U de premier terme, U égale 3. Et je vais faire calculer les termes U1, U2, U3 jusqu'à UN. Donc pour ça, je vais faire une boucle pour. Donc pareil, je vais aller dans la boîte à outils et je vais chercher boucle. C'est une boucle pour qui est pré-remplie. Et donc comme je calculais U0, U1, U2, U3 jusqu'à UN, et bien ici je vais mettre comme paramètre, je vais mettre le même paramètre que la fonction, c'est-à-dire n. Il est où n? Il est ici. Voilà. Donc ce n là, c'est le même que ce n là. C'est encore une fois terminé par 2 points. Je vais à la fin de la ligne et j'appuie sur exécute et vous remarquez qu'il y a encore une fois une indentation. Et donc ça va être une suite arithmétique donc de premier terme U0 égale 3 et de raison on va dire 4. Donc U va être égal à U plus 4. C'est fait. Je veux sortir de ma boucle pour. Voilà. Et je veux retourner cette valeur de U que le logiciel aura calculé. Donc pour ça je vais dans la boîte à outils, fonction, et je trouve return. Je renvoie la valeur de U, je vais renvoyer la valeur U que l'algorithme aura calculé. Voilà, c'est fini. Donc, je répète, j'ai défini avec le mot-clé def une fonction au sens Python qui s'appelle suite, qui prend pour paramètre la valeur n. Cette fonction va calculer le nème terme d'une suite arithmétique de premier terme U0 égale 3 et de raison 4. Elle va donc renvoyer cette valeur. Comment utiliser maintenant cette fonction? Eh bien, je vais sur les 3 petits points ici que vous voyez, et puis je vais demander à exécuter le script. Donc il n'y a pas de message d'erreur, donc j'ai bien rentré le script, il est correct. Maintenant, je veux appeler ma fonction suite. Donc j'y vais. Ma fonction elle s'appelait suite. Suite. Bon, c'est plus rapide avec le clavier. Et je veux qu'elle calcule le 10e terme. Voilà, donc j'ai juste à lui dire, calcule-moi le 10e terme de la suite. Donc je mets pour valeur de n la valeur numérique 10. Et le logiciel me dit que cela vaut 43.
Alors ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire aussi en utilisant le mode suite de la calculatrice. Bien, mais ici c'était une façon de vous présenter la programmation. Une autre question possible, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un algorithme de seuil. Donc je vais compléter mon programme avec un algorithme de seuil que je vais appeler seuil. Alors ici, faites bien attention, l'indentation n'est pas bonne, donc il faut que je me mette là. Donc je vais recréer une fonction. Je vais appeler seuil. Voilà. Je vais lui donner comme paramètre petit a. Je vais à la ligne et j'appuie sur exécute pour avoir l'indentation. Donc ma suite s'appelle toujours, c'est toujours la même suite. Donc U égale 3. Voilà. Et je vais utiliser tant que. Donc je vais dans le catalogue, c'est encore une boucle. Et c'est un while. En anglais, tant que, ça se dit while. While. Tant que la valeur de U est plus petite que 125, bien que fais-je? J'affecte toujours à U la valeur U plus 4. Mais j'aurais aimé que cette fonction me renvoie l'indice n qui vérifie UN à partir de quelle valeur de n UN est plus grand que 125. Donc pour ça, il faut peut-être que je rajoute un n quelque part. Voilà, je vais rajouter n égale 0. À chaque fois que je calcule U égale U plus 4, eh bien j'augmente n de 1. Voilà. Et je vais demander à ce qu'on retourne. Alors attention, ici, il faut que ça sorte du while, sinon ça va pas aller. Voilà. Je vais retourner la valeur n. Ah, 125, je me suis encore trompé, c'est pas 125, c'est A. Voilà. Donc, en changeant la valeur de A, je vais pouvoir obtenir n. Donc, on y va. On va voir si ça marche. Il n'y a pas eu de problème de syntaxe, donc je vais appeler la fonction seuil avec la valeur 125. Eh bien, pour que UN dépasse 125, n doit valoir 31, au moins 31. Maintenant, pour une autre valeur, pour quelle valeur de n? Eh bien, UN va dépasser 250. Eh bien, le logiciel me dit que 62. Comme ça, je peux continuer indéfiniment. Voilà, bonne journée.